qui sont morts. Les patients non plus n'étaient pas protégés. Personne n'était protégé. Ça s'est fait petit à petit quand ils ont vu qu'on n'avait rien. Et au début, on n'avait rien. Donc en fait, on essaie de... Tout à l'heure. J'aime beaucoup cette pancarte, la consultation à 49 points. On est dessus. C'est 140. Mes consoeurs, mes confrères, je suis particulièrement émue de vous voir ici aujourd'hui, de voir que ce simple groupe Facebook, voir ce qu'il est devenu. Notre unité me rappelle la singularité de notre métier. Dur, passionnant, mais terriblement humain. Nos patients vont être mis en danger au-delà de cette épidémie hivernale. Vous êtes ici car vous le savez. Vous avez également conscience que c'est le métier lui-même qui est en danger, que la médecine libérale est en danger. La lettre de cadrage de notre ministre indique qu'il doit renforcer la médecine de ville. C'est vrai ? Cela irait dans le sens complètement contraire des décisions politico-économiques depuis plus de 30 ans. La médecine libérale, toute spécialité, assure 90% des soins médicaux. Vous en êtes bien conscient. Sans revalorisation conséquente, les médecins ne peuvent pas augmenter leur offre de soins et l'accès aux soins. Sans revalorisation conséquente, la jeune génération ne peut prétendre à des ambitions de cabinets fonctionnels, efficaces et rentables. Devant la pénibilité de cette profession, l'isolation possible en désert, assurer les soins complexes pour décharger un maximum l'hôpital qui lui-même est en souffrance terminale, répondre aux demandes croissantes des patients toujours plus nombreux, les départs des médecins les plus âgés et les souffrances psychiques de plus en plus importantes. Nous pouvons affirmer que les jeunes médecins ne veulent pas s'installer et ceux qui le sont cherchent à fuir. On leur montre, après leur avoir imposé une 4e année supplémentaire, qu'on peut ou veut les remplacer par des infirmières et autres professions paramédicales. Enfin, il s'agit de dépecer l'âme de notre métier. Je parle bien de la loi RIST. L'avenir est sombre pour nous médecins et aussi pour nos patients. En conséquence, il est indispensable d'écouter nos solutions, celles que nous, médecins de terrain, avons discuté, de les prendre en compte, de les appliquer pour répondre à nos besoins réels. Les médecins refuseront les miettes de 30-35 € pour une consultation. Nous ne jouons pas au juste prix. Il ne s'agit ni d'une envie ni d'un caprice, mais d'un besoin vital et réel. Nous ne faisons pas l'aumône, nous ne sommes pas mendiants, nous sommes médecins. Nous méritons un revenu digne de notre engagement, de notre expertise et de nos responsabilités. L'ambition de soigner, pour nous médecins, est immuable. Nous voulons soigner à la hauteur de ce que nous avons appris. Considérer mes confrères et mes consoeurs, valoriser notre métier, c'est reconnaître la médecine comme vitale dans notre société. C'est également être bénéfique pour la population. Continuer à ignorer, déprécier, négliger et mépriser les médecins, c'est perdre la médecine de qualité et un système égalitaire qui fait la fierté de la France et de ses propres médecins. C'est également perdre toute une génération de médecins qui saura trouver sa place là où ils pourront exercer à la hauteur de leurs ambitions de soins. L'avenir de la médecine, l'avenir des médecins, l'avenir de la population doit être assuré. Aujourd'hui, nous faisons entendre nos voix. Aujourd'hui, nous montrons que nous sommes des confrères rassemblés, unis pour faire valoir nos besoins et nos solutions immédiates aux problématiques actuelles et futures. Demain, nous écouterons et nous constaterons les vœux de notre président. Nous l'écouterons très attentivement et nous en tirerons les conclusions. Veut-il soutenir ces médecins concrètement, assurer les besoins réels de ces médecins et maintenir le soin en France? Nous écouterons. Ensemble, tous unis, nous ferons demain. Nous serons les médecins pour demain. Et nous ne laisserons pas abattre et détruire la profession médicale sans combattre. Maintenant, mes confrères, mes consoeurs, je vous invite à crier, scander et hurler la voix de la médecine libre, que l'ensemble de la France nous entende et défendre notre profession.
suis là parce que je ne suis pas content. Le système de santé est en pleine décapotade. La faute à nos dirigeants politiques qui aujourd'hui nous sortent des mesures qui nous mettent des chaînes supplémentaires et qui nous empêchent de soigner les Français. Aussi, nous exhortons la population française à suivre leurs médecins généralistes qui les soignent au quotidien, qui font leur possible pour lutter contre un système qui leur met des chaînes en permanence, leur interdit de prescrire, leur interdit de suivre, leur interdit de prendre soin de leurs patients qu'ils aiment et qu'ils accompagnent depuis des années. Aussi, en regardant droit dans les yeux de nos politiciens, je leur dis, vous nous tuez, nous ne nous laisserons pas faire, les médecins sont debout, les médecins ne lâcheront pas. J'ai jamais fait confiance aux politiciens, c'est malheureux dans un système démocratique. Mais je sais très bien qu'un jour on va nous dire on a besoin de vous pour nous sauver et le lendemain on nous mettra un poignard dans le dos en nous disant vous comprenez, on n'a pas d'argent, l'argent il va où? L'argent il va où? Il y en a de l'argent. Les gens ils sont prêts à payer pour leur santé, ils payent tous les jours pour leur santé, ils payent des charges sociales pendant toute leur vie. Et ils ont droit à quoi au total? Des sous-médicaments quand il y en a encore. Des médecins qui ne peuvent plus les recevoir parce qu'on n'est plus assez nombreux. Des médecins qui souffrent. Des médecins qui souffrent. Quand on vous regarde en face, on est en souffrance permanente. Et on nous regarde en disant vous êtes des nantis, vous êtes des profiteurs, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. On nous met des carcans qui nous bloquent, qui nous empêchent, qui nous font regarder nos patients avec peur en disant je ne vais pas pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin parce que Sainte CNAM me regarde et me dit que je suis un mauvais médecin. On n'a plus besoin de ça. On veut pouvoir faire le métier comme je l'ai fait quand j'ai commencé mon activité il y a 30 ans. Et encore, le système commençait déjà à se dégrader. On était fiers de faire partie du meilleur système de santé au monde, que tout le monde nous enviait. Regardez où nous en sommes. 30 ans de politique. Tous les politiciens qui se sont succédés sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous ne nous battons pas pour nos revenus, nous nous battons pour la dignité de la médecine et pour soigner les gens avec dignité, tout simplement. Qu'on se déconventionne, qu'on arrête de suivre des recommandations qui sont ineptes, qui sont incompatibles avec le serment d'Hippocrate que l'on a prêté quand on a eu notre thèse en médecine. Tous les jours on s'assoit sur ce serment, tous les jours on nous dit votre serment d'Hippocrate on s'en fout. Nous quand on a nos patients en face, la seule chose qui nous importe c'est ce serment. C'est le fait de leur dire je vous apporte les meilleurs soins dans les meilleures conditions possibles. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura plus le choix. On va se déconventionner, on va changer de métier, on va vendre des pizzas, on gagnera mieux notre vie. On va faire des ongles parce que les gens ils sont prêts à payer 30 € pour se faire les ongles, mais pas pour aller chez le médecin. Il faut que la société regarde dans quel état elle est. Et l'état dans lequel elle est, c'est pas de la faute des médecins. Les médecins, ils sont pas responsables de ce qui se passe dans les déserts médicaux. Les médecins pas à la retraite ne sont pas remplacés. Les jeunes médecins ne veulent pas s'installer parce que aller travailler pour des miettes avec des charges qui vous prennent à la gorge, c'est plus possible. Donc, on va se battre. On va se battre. On va regarder M. Braun qui voit son service de réanimation tomber en décrépitude et qu'il n'est même pas alerté par cette situation parce qu'il est aux ordres de politiciens qui veulent nous tuer. Il a retourné sa blouse. S'il a un peu de dignité, il la remet à l'endroit. Il vient avec nous et il se bat en disant votre poste de ministre, j'en veux plus. Moi, je veux être médecin, je veux soigner mes patients dans de bonnes conditions et qu'à Thionville, les infirmiers, les aides-soignants, les brancardiers, les lits d'hôpitaux, le matériel soient en état de recevoir des patients qui ont besoin de nous. Voilà. Vous êtes de Paris? Je suis de Lagny-sur-Marne. C'est bien Lagny-sur-Marne. Jeanne d'Arc est passée à Lagny-sur-Marne. T'es fier d'être médecin, tape dans tes mains. Mais si t'as le temps pour demain, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être médecin, mais t'as le temps pour demain. Si t'es fier d'être médecin, tape dans tes mains. Si t'es contre le PLF, si t'es contre le PLF, tape dans tes mains. Si t'es contre le CNR, tape dans tes mains. Si t'es contre le CNR, tape dans tes mains.
Non, je disais Macron, j'entends bien. Ça me rappelle quand j'avais 22 ans et je défilais moi aussi, mais il y a très longtemps. C'est ma deuxième manif en tant que médecin. La dernière était il y a 40 ans. Bah moi, c'est la dernière fois parce que j'ai parlé avec des médecins. Oui. Ma première manif en tant que photographe, c'était à l'époque de Savary en 82. 82, bougez pas, je fais le calcul. Ah, ça devait pas être loin. Puisque j'ai ça. Savary. Moi j'avais, je dis c'était à peu près ça, je pense. Je dois être en deuxième ou troisième année de médecine. D'accord. Peut-être qu'on s'est vu à ce moment-là. Alors, d'abord parce que je suis médecin et parce que je suis maire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon dont depuis 30 ans on a traité la médecine générale, mais la médecine hospitalière est insupportable. Il n'y a aucune anticipation, il n'y a aucune décision valable. Elles sont prises par des comptables au lieu d'être prises à la fois par les soignés et par les soignants et par les élus. Il faut que cela change. On ne peut pas avoir une médecine centralisée comme ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, on doit l'échec de 30 ans de décision, ou plutôt de non-décision. À Macron, mais autant je ne demande plus rien à Macron, ça c'est clair, c'est son deuxième mandat, d'accord. Il nous a mis un autre ministre de la Santé pour remplacer Véran, qui nous attaque, qui dit qu'il va nous donner un billet, mais seulement si on travaille plus. Mais c'est une blague. Ils étaient adulés par qui? Par les citoyens, pas pour le gouvernement, d'accord. Et là, c'est une manifestation, pas pour nous les médecins, mais pour les citoyens qui n'ont plus de médecins traitants. Et dans les 5 ans qui vont venir, il y aura 50% d'offres de soins en moins dans les villes. Voilà la réalité. Et les propositions, comme vous dites, du président de la République et du ministre de la Santé sont complètement déconnectés de la réalité. Ils sont hors sol. Aujourd'hui, nous dénonçons l'appel à la responsabilisation des médecins grévistes par Madame Borne. Que Madame la Ministre prenne d'abord ses propres responsabilités en reconnaissant l'inaction et l'ingérence gouvernementale du système de santé. Aujourd'hui, nous dénonçons l'irrespect de l'assurance maladie envers ces médecins. Monsieur Fatton trouvait extravagant notre demande de revalorisation à 50 €. Dans ce cas, tous nos confrères européens sont extravagants puisque la moyenne européenne est à 46 €. Nous invitons Monsieur Fatton à nous communiquer son salaire brut annuel afin que nous puissions également juger de son extravagance vis-à-vis de sa qualification. Aujourd'hui, nous dénonçons l'immobilisme de l'exécutif et du ministre de la Santé. Monsieur Braun dispose de nos revendications depuis plusieurs semaines déjà, mais préfère laisser les urgences et la médecine de ville sombrer plutôt que nous tendre la main. Les médecins refusent déjà leur devoir, monsieur le ministre. Enfin, nous dénonçons l'absence de solidarité et la partialité du syndicat MG France, non content de jouer les gentils soldats à la botte du gouvernement en se désolidarisant de notre règle. Sa présidente, Mme Gianotti, a déclaré que 50 € pour une consultation n'avait pas beaucoup de sens. Nous invitons MG France à communiquer leur mode de financement et leur nombre d'adhérents afin de juger si leur représentativité de notre profession a encore du sens. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien. Merci. Plein de rire, plein de fric. Ah, parce que bonne année, ça fait bonne année, plein de rire, plein de fric. Pour nous la baraka, pour les autres la cata. C'est éclaté. Eh, Macron, attention. Macron, Macron, attention, proctologue en grève. Alors, proctologue, c'est docteur du couscous. Spécial trou de balle. Proctologue en grève, fais gaffe à toi, Macron. De gilets jaunes de Verréis qui se profilent samedi, n'est-ce pas? Néanmoins, ça sent le sacre du printemps
qui en allemand se dit Frühlingserwachen, le réveil du printemps, le frémissement du printemps. Non mais c'est quand même pas mal ce qu'ils font, c'est bien. Et puis en plus j'espère que les bleus, on les verra avec nous, parce que les bleus, gendarmes, police, pompiers, ils doivent travailler jusqu'à 65 ans. Alors ils seront dans la rue, on pourra gueuler aller les bleus. Franchement, à 65 ans, les malheureux, supporter des vieilles connes comme moi, c'est insupportable. Surtout si j'envoie mes petits bébés, mes petits black blocs, mes bébés. Allez, à bientôt, mais pas de gilets jaunes mondains, d'accord? Et ceux qui sont en province, agissent en province. Parce que Paris, c'est le piège à loup, vous l'avez compris. Et en province, il y a de quoi faire. Et puis, le meilleur du boulot, c'est l'armée des ombres, l'armée du silence. Il y a des coupures d'eau, des coupures d'électricité à faire. Bon, j'ai souvent expliqué tout ce qu'on pouvait faire. Faire sentir que les gueux sont près de vous. Et prenez exemple sur Rolls-Royce. 18% d'augmentation accordée aux travailleurs, parce que le carnet de commandes de Rolls-Royce explose. Ceux qui ont fait de l'argent pendant Corona en bon goût, ils achètent des Rolls. Donc Rolls-Royce, grand seigneur, 18% d'augmentation. Si on a du pognon, on achète des Rolls-Royce blanches électriques et on offrira ça au street medic. À bientôt. Ah tiens, à propos, coca la nana la coque, est-ce que tu as souligné qu'un interne se suicide tous les 18 jours? Bon, alors tu leur demanderas, là, une jeune femme a une pancarte, tous les 18 jours un suicide d'interne. C'est monstrueux, alors tu enquêtes là-dessus, et madame a certainement des choses intéressantes. Non mais attends, un interne qui suicide tous les 18 jours, je me répète, il faut absolument que vous exprimiez. Non mais il est top, vous pouvez vous exprimer, il est top, il est sincère. Je suis content de... Transporte la médecine générale qui se meurt et qui a besoin qu'on la réanime. On a besoin de nous laisser travailler. Ici, vous avez que des médecins qui ont envie de soigner les gens et qui ont envie de s'occuper de leurs patients. On nous promet pour demain plus de temps, mais on en aura moins parce qu'on nous surcharge en tâches administratives. On nous demande de remplir des papiers, des certificats, des dossiers, et nous, on veut soigner les gens. C'est pour ça qu'on dit que la médecine générale se meurt et qu'il faut laisser la médecine générale et les généralistes s'organiser eux-mêmes. On sait, on a fait 10 ans d'études, on a travaillé, on sait travailler, il faut nous laisser travailler. Il ne faut pas essayer de nous organiser notre travail. Il faut que nous puissions vous donner les solutions et pas que ce soit le ministre de la Santé depuis des dizaines d'années qui essaie de réorganiser la santé pour apporter une satisfaction à ses concitoyens. Voilà. Nous on est là pour soigner les gens, c'est la seule chose qu'on a appris à la faculté. Maintenant il faut nous laisser travailler et arrêter de nous réorganiser la médecine pour nous laisser soigner. Ouais. Alors je ne connais pas les chiffres, mais c'est vrai que je suis personnellement des internes qui voient le système s'organiser pour demain et qui se détournent de la médecine générale. C'est pour ça que les anciens, moi j'ai 54 ans, je suis médecin de campagne, et ben je veux que les jeunes connaissent notre exercice, comment on l'a exercé jusqu'à présent, et qu'ils aient cette disponibilité qu'on a offert à nos patients jusqu'à présent. Il faut nous aider à emmener les jeunes pour nous soigner demain, parce que c'est eux qui vont avoir envie de nous soigner demain.
Bien sûr que c'est pas idiot. Sur Manu. Il y a d'autres moyens de vous faire entendre. Un député membre de la majorité voudrait se faire réélire après que son élection ait été annulée. Il va déposer un projet de loi où il supprime la liberté d'installation. Où il supprime la notion de médecin traitant. Où il supprime le paiement à l'acte lors des permanences de soins. Il va sûrement proposer l'obligation sur les gardes. Il se présente fin janvier dans la première circonscription d'Angoulême. Allons faire sa campagne pour qu'il redevienne urgentiste. Les urgences d'Angoulême ont besoin d'un urgentiste. La France n'a pas de député qui soit ennemi de la médecine de ville. Emmanuel Macron vient d'inviter ses ministres à écouter les Français et à faire preuve d'audace. Gageons qu'après la défaite de Thomas Mesnier, ces ministres sauront écouter les médecins et s'engager dans une réforme du système de santé où la médecine de proximité, la médecine de ville, généraliste et spécialiste tiennent sa place et soient respectée. Écoutez bien parce que j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et j'ai rêvé que tous ceux qui sont là, Médecins pour demain, SML, UFML, FMF, on s'unisse enfin et qu'on cesse de balkaniser la défense de la profession. Il est temps qu'on s'unisse, vous montrer qu'on peut agir ensemble. Faisons-le vraiment, défendons la médecine de proximité et les Français seront heureux. Tous ensemble, médecins, tous ensemble, médecins, tous ensemble, médecins, tous ensemble, médecins. Oh l'urgentisme, mais pas ministre. Oh l'urgentisme, mais pas ministre. Oh l'urgentisme, mais pas ministre. Je dirais pas ce qu'il est en train de filmer, mais... Eh bien, écoutez, nous avons été reçus par les conseillers du ministre et le ministre qui est venu passer quelques minutes avec nous. Et nous avons échangé sur les propositions que font le collectif Médecins pour demain ainsi que les syndicats qui les accompagnaient. Mais écoutez, ils ont pris beaucoup de notes et après on va voir ce que ça donne parce qu'on a demandé à une revoyure et de pouvoir suivre exactement ce qui se passe pour faire avancer les choses, puisqu'en fait il y a des négociations qui sont actuellement en cours et ces négociations de toute façon il faut qu'elles débouchent sur quelque chose de positif et on a donc fait des propositions et on va voir s'ils nous suivent. Écoutez, on a passé relativement du temps avec eux et ils ont été à l'écoute. Après ce qu'ils vont en faire, j'en sais rien parce que demain il y a M. Macron qui s'exprime et qui va annoncer des choses dont d'ailleurs on n'a pas été invité, hein, mais aucun professionnel de santé n'est invité visiblement. Donc ça c'est quand même dommage, hein, parce qu'on fait quand même partie du paysage de la santé. Mais on va voir un peu ce que ça va donner demain et j'espère qu'on sera enfin écouté parce qu'on en a marre que ce soit les administratifs qui sachent mieux que les professionnels de terrain de ce qui est bon pour nous et surtout pour nos patients. Est-ce que vous avez toujours confiance au gouvernement? Écoutez, on verra bien. On verra demain. Merci.
artistes. On fait un selfie? On va regarder avant ça. Ça va aller? Vendez-moi mes moschetos. Salut à tous. Ils ont annoncé beaucoup de choses et ils se sont très rapidement repliés sur les négociations conventionnelles. On leur a rappelé un point qu'ils ne peuvent pas nier. On leur a dit le Parlement a voté le projet de loi de financement de la sécurité sociale avant les négociations conventionnelles. L'ONDAM a été défini à 2,9% pour la ville, c'est-à-dire bien moins que l'inflation. Ça veut dire que ça ne laisse aucune marge de discussion pour des augmentations tarifaires. Ces négociations conventionnelles ne servent à rien. Alors, ils font une erreur, à mon avis, une erreur tactique majeure. Ils nous disent on va attendre la fin des négociations conventionnelles pour se revoir. D'ici la fin des négos, qui sont le 28 février, l'hôpital sera dans la rue. Et nous serons dans la rue avec l'hôpital et aux côtés de l'hôpital. C'est-à-dire que ce qui se passe en Angleterre va se passer en France. Et ça, il ne faut pas qu'ils se trompent. Gérer un mouvement, ils peuvent savoir faire. Gérer deux mouvements séparés, ils peuvent savoir faire. Gérer deux mouvements ensemble, ça va être beaucoup plus difficile. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui et j'ai la pénible mission de vous annoncer que vous serez là demain. Je veux dire par là qu'il faudra revenir ici, il faudra revenir sur cette place, probablement fin février. Ça, c'est à Christelle de le voir avec vous pour Médecins pour demain. Mais la manifestation d'aujourd'hui, il va falloir la reproduire, sans doute la reproduire plus forte encore. Et il faudra tisser des liens ténus, comme nous savons le faire dans notre métier de tous les jours, avec nos consoeurs, avec nos collègues de l'hôpital, qui s'effondrent comme la médecine de ville s'effondre. Et au final, il n'y a qu'une médecine, et cette médecine, c'est vous, les médecins, qui allez la sauver.